Donc, bienvenue, amis, pour cette conférence qui va traiter d'un symbole des plus importants, à savoir celui d'Hermès, dieu de la sagesse divine personnifiée, on peut dire. Alors, la théosophie est elle-même sagesse divine, dans la traduction littérale du mot, se présentant, on peut dire, comme une gnose universelle, source de toutes les religions et sagesse révélée. Alors cette connaissance, elle ne s'est jamais perdue. Elle a toujours été conservée, retransmise au cours du temps. Et cela de multiples façons, par le biais de l'initiation, de l'oralité, ou par l'écriture de textes sacrés, eux-mêmes clés d'entrée dans les arcanes de la connaissance secrète. Et Madame Blavatsky, au XIXe siècle, s'est présentée elle-même comme messagère en lien à des maîtres de sagesse, c'est-à-dire des hommes ayant acquis au cours de leur évolution la soi-connaissance, leur ayant permis d'entrer dans les coulisses de la nature. La vocation de Madame Blavatsky comme messagère, transmetteuse, fut de faire passer au mental moderne, par l'intermédiaire d'ouvrages écrits, comme la doctrine secrète ou la clé de la théosophie, les grandes idées contenues dans cette sagesse universelle. Elle fut, rappelons-le, donc la fondatrice de la Société théosophique et du mouvement théosophique moderne. Et dans cette loge, nous restons fidèles à cet enseignement. Et nous cherchons par des conférences, des réunions d'études, un cycle d'études par correspondance, à transmettre au grand public des idées clés comme celle de karma, de réincarnation, celle de la loi d'évolution, d'unité, qui doivent permettre à tout un chacun de mener le mieux possible sa destinée, à la fois humaine, mais aussi divine. Alors, avant de traiter vraiment du sujet, nous allons faire une lecture tirée de la Table d'Émeraude, l'un des textes fondateurs de l'hermétisme et de l'alchimie, attribué, selon la légende, à Hermès Trismégiste, personnage lui-même très mystérieux, relevant de l'antiquité gréco-égyptienne. En effet, les Grecs installés en Égypte ont assimilé leur dieu Hermès à Thoth, dieu égyptien de la lune, de la guérison, de la magie et des scribes, et le personnage d'Hermès Trismégiste fut présenté dès le IIe siècle après Jésus-Christ comme le descendant direct du dieu Hermès Thoth. Hermès Trismégiste, selon la légende, aurait fait graver le texte sacré sur une tablette en émeraude qu'il aurait déposée dans sa tombe avant de s'élever vers le ciel. Alors voici le texte, dans la traduction bien sûr que nous avons trouvée. On reviendra évidemment sur la signification de ce texte, il est vrai, assez hermétique. Il est vrai, sans mensonge, certain et très véritable. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. Et comme toutes les choses ont été et sont venues d'un, par la médiation d'un, ainsi toutes les choses ont été nées de cette chose unique, par adaptation. Le soleil en est le père, la lune est sa mère, le vent l'a porté dans son ventre, la terre est sa nourrice, le père de tous le télème, c'est-à-dire le secret de tout le monde, est ici. Sa force ou puissance est entière si elle est convertie en terre. Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l'épais doucement, avec grande industrie. Il monte de la terre au ciel et de rechef il descend en terre et il reçoit la force des choses supérieures et inférieures. Tu auras par ce moyen la gloire de tout le monde. Et pour cela, toute obscurité s'enfuira de toi. C'est la force de toute force, car elle vaincra toute chose subtile et pénétrera toute chose solide. Ainsi le monde a été créé. De ceux-ci seront et sortiront d'admirables adaptations, desquelles le moyen en est ici. C'est pourquoi j'ai été appelé Hermès Trismégiste,
ayant les trois parties de la philosophie de tout le monde. Ce que j'ai dit de l'opération du soleil est accompli et parachevé. Alors maintenant, on va revenir à ce symbolisme d'Hermès, d'abord dans des considérations un peu générales, des considérations concernant la généalogie et l'histoire d'Hermès, d'abord chez les Grecs. Alors, on peut rappeler que Hermès était le fils de Zeus et de Maïa. Maïa, l'une des 7 Pléiades. C'était le dernier-né des amours de Zeus, né dans une caverne du mont Silène. Et dès la naissance, il développe des dons tout à fait particuliers puisqu'il sait parler et marcher. Il part très jeune le long des chemins, il arrive en Thessalie et là où son frère Apollon garde des troupeaux, une 50aine de génisses aux cornes dorées. Il va très vite utiliser son talent de ruse, car c'est ce qui va le caractériser particulièrement, en masquant ses pas par un dépôt de feuillage, ce qui va lui permettre d'emmener au loin le troupeau. Zeus fera de son fils le dieu des voleurs et des commerçants, grâce à ce don de la ruse. Et reparti sur les routes, il aperçoit une tortue, il va la vider, la tendre de cordes faites de boyaux. C'est la naissance de la première lyre. Et de ce jour, il gardera les génisses d'Apollon et donnera sa lyre à Apollon. Donc on voit que les deux frères sont très liés et ne se quitteront d'ailleurs très peu. Hermès, c'est bien sûr aussi et avant tout le messager et interprète de Zeus. Il assume au mieux donc les tâches de son père grâce à ses talents qui sont divers, talents de ruse, d'éloquence aussi, le pouvoir du verbe qui le caractérise, grâce au pouvoir de l'intelligence, grâce à la vitesse, la mobilité de son esprit et de son corps, et il porte des sandales ailées et des vêtements de voyage. Il sera aussi promu gardien des routes, des carrefours, et c'est lui aussi qui conduisit Orphée et Eurydice aux enfers. Et c'est le seul dieu autorisé à visiter les cieux. Donc vraiment un intermédiaire entre le ciel et la terre. Il sait donc pratiquer l'éloquence et même l'insolence avec vertu. Donc le don, d'une certaine façon, de l'éloquence à l'extrême. Dieu agile, rapide, il guide les voyageurs. Il arrive quand on ne l'attend pas et disparaît quand on le croyait là. Agent de liaison, intermédiaire entre les dieux et les mortels, il est accrédité également auprès d'Hadès, le dieu des morts, et devient aussi l'accompagnateur des âmes après la mort. Il escorte les morts avec bienveillance et les accompagne là où nul ne veut s'aventurer. Il fait donc office de psychopompe. Il aide aussi à la circulation des voyageurs sur toutes les routes, ça on l'a déjà un petit peu dit, il exerce sa faconde, il veut bien sûr plaire aussi à son père. Donc c'est un dieu particulièrement important, aux dons multiples, et un culte s'est exercé un peu partout en son honneur, en Grèce, et surtout au mont Silène. Il eut une influence sur la culture populaire et ses symboles, placés le long des chemins, étaient des symboles souvent cruciformes. Tous les 7 jours, les prêtres les oignaient et une fois l'an, on les ornait de guirlandes. Il était aussi appelé Koros ou Kourios, le seigneur, seigneur de la sagesse, considéré aussi comme l'instructeur des hommes dans la grande science sacrée et secrète, dispensatrice de vie. Et il avait le pouvoir également de guérir les corps, les esprits et les âmes. Et son nom devint donc naturellement un nom générique donné à plusieurs instructeurs spirituels. Donc la relation à ce personnage mythique, mystérieux en tout cas, on ne sait pas forcément si c'est mythique ou peut-être aussi un peu réel, d'Hermès Trismégiste, 3 fois grand Hermès, protecteur des sciences physiques et l'âme même de la connaissance occulte ésotérique, d'où le texte lu de la table d'émeraude conduisant l'expression même des grandes lois de la nature.
Et c'est Proclus, le disciple posthume de Plotin, qui disait « Hermès préside à tous les genres d'état, nous menant depuis cette demeure mortelle jusqu'à une essence intelligible régissant les différentes troupes d'âmes. » D'où le nom hermétique qui désigne toute doctrine ou écrit en rapport avec les enseignements ésotériques d'Hermès et qui, selon Platon, découvrit les nombres, la géométrie, l'astronomie et les lettres. Donc, Hermès est également assimilé chez les Romains à Mercure, référence aussi astronomique, la planète qui reçoit 7 fois plus de lumière de chaleur du Soleil que la Terre, ou même que la belle Vénus. Il est plus occulte, il serait donc Mercure serait plus occulte et mystérieuse que celle-ci. Assimilé aussi au masdéen Mitra, le génie ou Dieu, établi entre le Soleil et la Lune, le compagnon perpétuel du Soleil de sagesse. Il avait des ailes pour exprimer qu'il servait le Soleil dans sa course. Il était aussi appelé le Nuntius ou le loup-soleil, partenaire de la lumière solaire, conducteur, évocateur des âmes, le grand magicien et l'hiérophante. En grec sanskrit, on trouve également Hermès Saramya, celui qui surveille les troupeaux des étoiles et veille sur lui, ou Bouddha, écrit, attention, B-U-D-A-D-H-A, Seigneur de sagesse. On a déjà parlé du pouvoir d'éloquence qui le caractérise, car il est si proche de la parole divine qu'il était confondu avec elle. Et on y reviendra certainement, assimilé aussi au dieu Thoth, on en a déjà parlé en Égypte, dieu de la sagesse, l'archiviste, le juge, à la tête d'ibis, avec le porte-plume et la tablette de scribe céleste, qui tenait le compte des pensées, des paroles, des actes des hommes et les pesait dans la balance. C'est le type un peu du Lipika ésotérique. Et couronné du disque lunaire portant l'œil d'Horus, le 3e œil dans sa main. Enfin, c'est le côté brillant de la lune, supposé contenir l'essence de la sagesse créatrice. Et comme serpent, Hermès Thoth est également la sagesse divine créatrice, et au sens mystique, d'une certaine façon, il se glisse tout au cours des âges, représentant du ciel étoilé. Donc voilà, quelques considérations déjà générales sur ce symbole. Et maintenant, on va développer d'autres éléments importants concernant ce symbolisme et on va passer la parole à l'autre conférencier. Oui, bonsoir. Alors, on a déjà évoqué un certain nombre de choses, mais on va revenir sur la perspective que donne la théosophie sur Hermès, qui clairement est en rapport avec la planète Mercure. Et il y a beaucoup de thématiques qui sont reliées à cette notion. C'est effectivement Mercure chez les Latins et c'est Hermès chez les Grecs. Et on va voir en fait que d'un point de vue astronomique, il faut d'abord souligner que dans le système solaire, Mercure c'est la planète la plus proche du Soleil en fait, qui circule autour du Soleil. Elle met 88 jours terrestres pour faire effectivement sa rotation autour du Soleil. Elle est toujours donc très proche effectivement du Soleil et comme ça a été dit, c'est un compagnon en fait et qui représente un certain nombre de fonctions et on va avoir l'occasion de développer certains points. D'abord, il faut souligner que en fait, d'après ce que la tradition rapporte, Pythagore a mis l'accent sur le fait que la planète Mercure peut être vue soit effectivement le matin en fait, c'est-à-dire à ce moment-là, on va l'appeler dans le ciel du matin, on va l'appeler Apollon. Notons bien le nom, Apollon, et on reviendra sur des caractéristiques liées à Apollon. Et puis, si on l'aperçoit dans le ciel du soir, on va l'appeler Hermès. C'est-à-dire qu'en fait,
Quand on regarde, vu de la Terre, la rotation de Mercure par rapport au Soleil, on peut la voir effectivement, soit apparaître, et à ce moment-là, c'est l'un ou l'autre, mais c'est pas les deux évidemment. Et c'est là où Pythagore a levé cette ambiguïté, d'après la tradition. Hein. Mais Pythagore était un initié, donc il savait évidemment des choses qui l'ont éclairé. Et il a identifié comme étant une seule et même planète. C'est la même chose, disons-le en passant, avec Vénus en fait. Vénus, quand elle apparaît dans le ciel du matin, on l'appelle Lucifer, Eosphoros, et quand elle apparaît juste après le coucher du soleil, on l'appelle Hesperos en grec ou Vesper, qui est l'équivalent en latin, qui a donné le mot les vêpres en fait, qui correspond au coucher. Donc on a cette double polarité en rapport avec la planète Mercure. Ça, c'est évidemment très important. Alors, ce que dit la théosophie qu'elle souligne, c'est que Mercure fait partie des 7 planètes sacrées. Elle le dit par exemple dans la doctrine secrète. Et donc, ça représente, une planète sacrée représente la concrétisation dans notre plan physique de classes d'êtres, de dhyani ou d'êtres célestes, qui sont évidemment des hiérarchies très importantes pour le fonctionnement du système solaire et qui ne se substituent pas au Soleil lui-même en fait, mais qui viennent l'accompagner dans le fonctionnement. Alors ces hiérarchies, chacune dans son domaine, et Mercure dans le sien d'une certaine manière, représente un apport de vie et de lumière spécifique à une catégorie d'êtres, et on va voir tant sur le plan physique que également sur le plan spirituel. Par exemple, Madame Blavatsky dit dans la doctrine secrète, dans le 2e volume, elle dit que alors ce qu'on appelle la 5e race, c'est-à-dire en fait c'est la phase dans laquelle l'humanité est collectivement dans son développement depuis des millions d'années, elle est rentrée dans une phase qu'on appelle la 5e race. Elle est en rapport avec le principe de l'intelligence, on va dire l'intelligence sémantique en fait, spirituelle. Et là, elle est née, cette 5e race, elle est née sous les augures de la planète Mercure. Donc en fait, Mercure est un peu comme un patron en fait par rapport à cette race qui développe cette qualité du mental abstrait en fait, métaphysique. Alors Mercure, d'après ce que l'on sait, effectivement, n'a pas de satellite parce qu'effectivement, elle est dans son développement, contrairement à l'une ou d'autres planètes du système solaire, elle n'a pas de satellite. Alors, on l'a dit tout à l'heure, étant donné qu'elle est très proche et qu'elle met 88 jours pour parcourir son orbite autour du Soleil, elle est très proche du Soleil et donc elle l'accompagne en fait. Elle était considérée donc comme un messager du Soleil. On va revenir sur un de ces aspects. Chez les Babyloniens, on fait référence à cette planète Mercure sous le nom de Nabu. Et c'est intéressant de voir, en fait, ça correspond à l'idée de brillance, c'est-à-dire quelque chose qui est très lumineux, qui est brillant, qui apporte la lumière, mais en même temps, c'est aussi quelque chose qui est en rapport avec la prophétie. Alors, ce Nabu, ce prophète, si on veut, et la planète Mercure était attribuée à ce Nabu, est chargé d'inscrire sur ces tablettes le destin de chaque être humain. Donc, on va retrouver, bien évidemment, dans ces attributs de Dieu qui sont à travers, on va balayer quelques références. On voit donc que chez les Babyloniens, il y avait cette idée d'inscription du destin de chaque être humain. Son symbole, comme en Égypte, c'est le calame qui est associé à une tablette. C'est-à-dire, les Babyloniens écrivaient effectivement avec des cunéiformes et c'était des marques qui étaient faites avec un calame. Donc, c'est un roseau qui était taillé pour faire ces empreintes. Son animal symbole, c'était le dragon serpent. Donc, on va retrouver le dragon, c'est dans la tradition, Blavatsky s'étend beaucoup sur ce thème. En fait, il représente les grands sages. Et l'idée d'un serpent, c'est celui qui mue, c'est-à-dire qui se transforme,
abandonne un véhicule tout en gardant son identité intérieure, en fait. Si on passe maintenant chez les Romains, en fait, et chez les Grecs aussi, on a cette idée de Apollon. Les Romains l'appelaient Phébus, et c'est pareil, en fait, et ça représente le dieu de la lumière et du soleil. En fait, c'est la lumière solaire. C'est pas le soleil qui était Hélios, mais Phébus ou Apollon, c'est la lumière qui émane du soleil. Et cette lumière, évidemment, elle est à mettre en rapport avec l'idée de vérité, de prophétie, comme on l'a vu chez les Babyloniens. Ces attributs, c'est la lyre à 7 cordes, on a vu, etc. Et puis, un certain nombre de sciences et d'arts que l'on va retrouver comme une constante associée à ce Mercure, c'est-à-dire la logique, les mathématiques, le chant, la musique, la poésie, et également la guérison, en fait. On pense à Asclépios, et on reviendra sur ce thème. C'est un dieu aussi qui est messager. Alors, Apollon, il y avait le temple d'Apollon à Delphes, dans lequel il y avait évidemment les Pythies qui donnaient des prophéties, en fait, et des consultations. Apollon, c'est un dieu messager aussi qui a le pied rapide, et il est associé au métal qu'on appelle le vif-argent ou le mercure, en fait. Le mercure, c'est l'ancien nom chez les hermétistes, enfin chez les alchimistes, c'est le vif-argent, c'est-à-dire l'argent rapide. Et on dit d'ailleurs, dans le langage courant, quelqu'un qui a un tempérament mercuriel, c'est qu'en fait, il change rapidement et de manière imprévisible. On retrouve cette idée qui a été évoquée tout à l'heure à propos de Hermès, dans cette mythologie grecque. En fait, c'est l'idée de changement et de modification effectivement d'état. Après, il faut évoquer maintenant un sujet évidemment très important, mais sous l'angle des clés que donne la théosophie, qui apporte effectivement une vision ésotérique de ces dieux. On va parler maintenant de Thoth Hermès suivant la tradition des Égyptiens. Alors, on nous a parlé effectivement tout à l'heure de Hermès Trismégiste, qui était effectivement un personnage plus ou moins mythique. Alors, Madame Vlaski dit que, en fait, c'est un nom générique de sage en Égypte, et il est l'auteur réputé du livre des morts égyptiens, et puis du corpus hermeticum, qui est effectivement un certain nombre, comme par exemple le livre de Pimandre. Il y a un certain nombre d'écrits qui ont alimenté l'hermétisme en Occident et dans la Grèce, disons, méditerranéenne. Si on se focalise sur le dieu Thoth, on sait que c'est le dieu égyptien de la sagesse et aussi de l'écriture. Donc en fait, c'est le scribe des dieux Thoth. Donc on retrouve évidemment des attributs, et on peut penser que les Grecs ont emprunté dans ce sens-là effectivement leurs enseignements et leurs dieux à l'Égypte. Probablement que c'est dans ce sens-là. Et comme on l'a dit tout à l'heure à propos effectivement de Apollon, on va retrouver des attributs comme la médecine, l'astronomie, la géométrie, l'astrologie, l'architecture, les mathématiques, et également la médecine aussi. Les attributs de Thoth, en fait, c'est l'ibis, c'est cet oiseau. Alors c'est un oiseau qui est très spécial parce que l'ibis, il a la réputation d'abord d'aller se nourrir de serpents, et qui évite que l'Égypte ancienne ait été infestée de ces serpents. Et en plus, il a cette réputation d'être capable de séparer l'eau potable de celle non potable. Donc il a évidemment une fonction particulière. Le dieu Thoth est censé être l'inventeur de l'écriture et du langage, et il a un savoir, une connaissance illimitée. En fait, on comprend que c'est comme Sarasvati dans l'hindouisme. En fait, c'est la déesse qui est en rapport, ou la Thoth, évidemment, c'est le dieu qui est en rapport avec le langage et avec tout ce qui est aussi le langage, comme dans le ciel, c'est l'astronomie, la géométrie, l'astrologie, l'architecture. Ce sont des sciences conceptuelles, en fait.
Et le langage n'est possible que parce qu'il y a l'intelligence spirituelle qui est derrière et qui permet évidemment la conceptualisation. Et l'écriture, c'est, par exemple, en Inde, on appelle ça l'écriture sacrée, c'est le Devanagari, c'est-à-dire c'est l'écriture qui vient des dieux, qui a été donnée par les dieux, mais en fait, on se rend bien compte que ces intermédiaires, ce sont ces hiérarchies spirituelles qui sont illustrées par ce dieu Hermès. Alors, on a dit tout à l'heure qu'il y avait deux aspects en rapport, c'est-à-dire Apollon en rapport avec l'apparition de ce dieu dans la journée, et puis Hermès quand il est en rapport avec la nuit, en fait. Alors, évidemment, on nous l'a dit tout à l'heure que après la mort, Thoth a un rôle particulier. C'est en fait, c'est Thoth Hermès. Il est le rôle de psychopompe, en fait, c'est-à-dire qu'il est capable de guider les âmes après la mort du corps vers l'Hadès et au-delà, en fait, et ça, il le fait grâce à son caducée, et on va voir des explications que la théosophie donne à propos du caducée. En fait, il va conduire les âmes à cet endroit qui est la pesée, la psychostasie chez les Égyptiens, et c'est Anubis qui est en charge de ça. Et Hermès, Thoth Hermès, est l'enregistreur. Donc là aussi, les tablettes. Et qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, il va faire ce travail pour Osiris, parce que suivant le résultat de la pesée, donc par rapport à la plume de la vérité, est-ce que le défunt a suffisamment d'éléments spirituels dans sa moisson qu'il emporte? Et évidemment, ça nous rappelle les enseignements théosophiques sur la deuxième mort et la préparation à l'état du Devachan. Donc, en fait, pour pouvoir prétendre à l'accès dans ce que les Égyptiens appellent les champs d'Anrou, après la deuxième mort, il faut que Thoth ait enregistré suffisamment d'éléments positifs pour que la balance penche en faveur de la vérité. Ensuite, quelques mots juste en passant sur le caducée, parce que c'est un attribut très important et qui montre l'ancrage vraiment spirituel de ce Mercure, de cette hiérarchie en rapport avec Mercure. Le caducée, Madame Blavatsky dit dans la doctrine secrète, alors initialement, il a été déformé après, mais il est constitué en fait de l'entrecroisement de deux serpents, un qui représente l'esprit et l'autre qui représente la matière, et qui s'entrecroisent sur 4 niveaux successifs, et au dernier niveau, les deux queues de ces serpents se touchent. Et Blavatsky dit que c'est un symbole qui est à la fois cosmique, sidéral, c'est-à-dire l'organisation effectivement cosmique, c'est le système solaire, sidéral, c'est l'ensemble du ciel en fait, astronomique et même physiologique aussi, parce que on peut mettre en rapport la colonne vertébrale et la circulation de l'énergie vitale en rapport effectivement avec ce caducée. Elle dit que métaphysiquement, on doit le mettre en relation avec Ashvata, c'est-à-dire l'arbre de la vie et de l'être, dans le chapitre 15 de la Gita. Il représente métaphysiquement la chute de la matière primordiale, qui sert donc de source initiale, jusqu'au niveau de la matière terrestre. Donc en fait, si Hermès tient en main et qui lui sert d'appui ce bâton du caducée, c'est qu'en fait il contrôle et il maîtrise effectivement tous ces niveaux qui s'étagent, les différents plans de la manifestation qui s'étagent sur ces niveaux. Donc ça veut dire qu'il est vraiment ce caducée qu'il a en main, c'est ce qui lui permet de s'y retrouver et de conduire effectivement à travers ces différents plans intérieurs les âmes. Alors, il faut parler maintenant rapidement parce que bon, on a encore un peu de temps, hein, mais avant de passer à des parties des applications pratiques, il faut parler un peu de cette planète qui a été chez les hindous, qui s'appelle Bouddha avec un seul D, et qui est en fait Bouddha, c'est la racine qui a donné après le Bouddha, Gautama le Bouddha.
mais la racine du mot, ça vient du verbe boud qui veut dire éveiller, s'éveiller et comprendre. Donc en fait, cette planète symbolise vraiment cette dimension de compréhension spirituelle de la sagesse qui éclaire les choses. Alors il y a une anecdote qui est racontée et qui est reprise par Blavatsky à plusieurs endroits dans la doctrine secrète, qui vient du Vishnu Purana et qui explique un peu la naissance de Bouddha, cette planète Mercure en fait. Alors on dit, on va essayer d'un peu expliquer parce que c'est quand même intéressant à éclairer ensuite cette histoire du Vishnu Purana à la lumière des clés spirituelles que la théosophie apporte. Alors, dans cette histoire, il y a trois protagonistes principaux. Il y a Soma, le roi Soma, qui représente la lune dans son aspect masculin, c'est-à-dire créateur, si on veut. Il y a, c'est-à-dire en fait, c'est la lune dans sa phase croissante jusqu'à la pleine lune. Et il y a Brihaspati qui est en fait, c'est un peu le chapelain de l'Olympe hindou, c'est-à-dire c'est celui qui est l'intercesseur, l'intermédiaire, et qui va servir à transmettre aux Devas les prières des hommes qui, quand on suit les Védas, en fait, on accomplit un certain nombre de rites. Et ces rites sont faits en vue d'obtenir des résultats. Et effectivement, c'est Brihaspati qui est le gourou des dieux, qui est aussi celui qui est, on va dire, l'illustration, la personnification de la piété. C'est-à-dire aussi de ce rôle de l'importance des rites exotériques, en fait. Et puis, il y a un troisième personnage qui est l'épouse de ce Brihaspati. Brihaspati, c'est aussi la planète Jupiter, en fait, dans la symbolique hindoue. Et son épouse s'appelle Tara. Et c'est en fait, c'est l'histoire qui est racontée dans le Vishnu Purana. C'est en fait comment cette épouse Tara, Soma étant était un peu, disons, c'est un peu élancé et finalement on va comprendre l'explication qui est donnée. Il va en fait emporter Tara, l'épouse de Brihaspati. Donc évidemment, ça crée énormément de problèmes. Et Brihaspati, donc, est pas du tout content que son épouse ait été emportée par Soma, le roi Soma, donc la lune, le dieu lune, en fait. Et donc, il va se plaindre auprès de Brahma, le grand dieu Brahma, pour que Brahma intercède. En fait, rien n'y fait. Il va aller voir Rudra, finalement. Tous ceux que Brihaspati va solliciter n'arrivent à rien. Donc finalement, le résultat, c'est que c'est la guerre au ciel. C'est-à-dire que d'un côté, il va y avoir ceux qui sont dans le camp de Brihaspati, c'est-à-dire Indra, et puis il y a aussi Rudra, celui qui est le destructeur en fait, et puis les armées, les maroutes, etc., et qu'on appelle les dieux, en fait, les devas. En fait, c'est tout le clan des devas. Et puis, en face, c'est Soma, et puis d'autres qu'on appelle les asuras, c'est-à-dire les non-dieux dans l'interprétation à la lettre, en fait, qui va regrouper Soma, et puis aussi la planète Vénus, Ushanas, qui est en fait l'ami d'enfance. Donc c'est Vénus qui est l'ami d'enfance de la Lune en fait. Et finalement cette guerre va avoir lieu. Et puis alors dans la guerre telle qu'elle est racontée, finalement après avoir
elle se déroule, et puis à un moment donné, c'est la femme de Brihaspati, Tara, qui va invoquer Brahma pour lui demander sa protection. Parce que bon, dans cette histoire, ça peut pas durer éternellement. Alors finalement, Soma est ordonné de la relâcher. Donc Soma, puisque le Brahma c'est quand même le dieu le plus grand dans le panthéon, c'est donc Soma va s'exécuter, il va relâcher Tara, la femme de Brihaspati. En fait, le problème, c'est qu'il s'arrête pas là, c'est qu'en fait, quand elle va retrouver donc Brihaspati, il va s'apercevoir que Tara est enceinte en fait. Et c'est là l'histoire évidemment, c'est qu'elle est enceinte et qu'elle va donner naissance à un enfant. Alors Brihaspati lui la supplie de dire de qui est l'enfant en fait. Est-ce que c'est de lui ou alors est-ce que c'est de Soma? Alors elle se refuse de répondre. Et puis finalement, après sa naissance, elle, quand l'enfant est né, en fait, les deux, elle demande donc c'est donc Brihaspati qui finalement lui dit cet enfant est tellement beau en fait. Bouddha est tellement beau, en fait, que chacun voudrait effectivement se le réclamer. Alors, Tara finalement cède et elle avoue, tout à fait honteuse, elle avoue que c'est le fils de Soma. Alors évidemment, Soma au début est pas content du tout et en fait, une fois qu'elle a avoué ça, comme l'enfant est très très beau, finalement, Brihaspati va d'une certaine manière se réconcilier avec Soma et il va accepter comme son fils, d'une certaine manière un peu adoptif, la planète Bouddha. Alors en fait, Madame Blavatsky nous aide à décortiquer un peu cette allégorie. Elle dit en fait que il faut comprendre ça, il faut décoder cette allégorie de cette manière en fait. L'histoire de Soma représente ce qui est le Dieu qui est en rapport avec la nature mystique, en fait, qui est en rapport avec la Lune, mais dans son aspect vraiment de régent et de Dieu des mystères. Et on sait qu'il y a ce que les hindous appellent le jus de Soma, et qui est effectivement un élément très important dans l'initiation qui permet d'avoir en fait ce jus sacré qui donne des visions mystiques et des trans en fait. Et l'histoire donc que Madame Blavatsky explique, donc c'est que il faut comprendre ce que représente maintenant Tara. En fait, Tara, c'est la femme qui est, bien sûr, c'est l'épouse de Jupiter, Brihaspati, mais en fait, elle représente dans l'individu l'aspect qui aspire à la véritable sagesse et qui donc effectivement a un aspect qui va être attiré par Soma, qui représente cet aspect de la nature mystique et occulte dans l'univers. Donc, elle accepte d'être emportée par Soma, par l'aspect le roi lune, et puis finalement de concevoir cet enfant avec lui.
Alors évidemment, il est très très beau et on dit en fait que ces dieux, y compris Jupiter en fait, veulent effectivement l'approprier. Mais cet aspect de Tara qui aspire à la sagesse montre que on a besoin finalement, pour arriver vraiment à accéder au-delà de ce que représente simplement l'intercession et l'application des rites exotériques, il faut l'intervention de ce que représente Soma. Alors on va juste rappeler quelques éléments là-dessus avant de passer à des éléments plus pratiques. Là, Madame Blavatsky donne aussi des explications complémentaires sur le rôle de ce jus de Soma. Elle dit en fait, c'est ce qui fait de la voilà, la véritable propriété du jus de Soma, c'est en fait, c'est de faire de l'initié un homme nouveau, et après qu'il soit rené, c'est-à-dire qu'il commence à vivre dans un corps éthérique, en fait, comme elle renvoie à cet article, l'élixir de vie, et qui empêche, effectivement, c'est un peu comme les NDE, qui empêchent que l'initié, que l'âme de l'initié parte effectivement et se détache complètement de son corps, mais reste conscient et conserve la mémoire quand l'expérience est terminée dans son corps physique et lui empêche effectivement d'être, on va dire, de partir dans l'au-delà. Et ceci, effectivement, c'est parce que ça fait penser un peu à ces expériences de mort imminente, c'est-à-dire que l'être, effectivement, va passer par des expériences mystiques intérieures, tout en conservant le souvenir quand il revient après dans son corps. Et elle dit, c'est un peu comme si on parlait, effectivement, ce jus de Soma, c'est un peu comme l'arbre du fruit de la connaissance qui avait été empêché par Adam et Ève de consommer par les Elohim dans le jardin d'Éden, en fait, et qui devait les rendre comme l'un de nous, en fait. Donc c'est cette idée qu'en consommant ce jus de Soma, il y a la possibilité de transformer l'être intérieur et d'acquérir en fait une autonomie sur les plans intérieurs. Alors voilà donc effectivement ce symbolisme qui est en rapport avec cette planète Bouddha telle que c'est raconté dans la Vishnu Upanishad, Purana, dans le Vishnu Purana. Peut-être quelques mots et puis après on repassera la parole aussi à Catherine. En termes d'explication, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça pratiquement? En fait, ce thème, la théosophie, nous invite à avoir une vision plus globale, effectivement, des choses et voir dans cette idée de l'intuition spirituelle, au-delà des personnifications qui sont évidemment des supports pour illustrer des qualités, pour marquer les esprits, il y a l'idée de l'éveil de l'intuition qui apparaît et que l'homme est une synthèse puisque la planète Mercure, c'est seulement une des composantes effectivement du système solaire, de ces 7 planètes sacrées, et l'homme est une synthèse à son niveau de ses pouvoirs cosmiques. On dit dans les Upanishads, tu es cela, c'est-à-dire en fait, tu es ce pouvoir de synthèse de vie universelle. Ça rappelle aussi ce que dit la théosophie, c'est que au moment de l'enfance de l'humanité, il y a des grands sages qui ont apporté, alors on peut les appeler Hermès, on peut les appeler ce qu'on veut, on peut les appeler Asclépios, on peut les appeler toutes les grandes figures que l'humanité a connues. Ce sont des guides de l'humanité, des rois adeptes qui étaient là et qui ont apporté les sciences et les arts et qui ont permis l'éveil
par ces hiérarchies-là qui étaient impliquées, l'éveil de l'homme spirituel. L'idée importante finalement, c'est que tout ça est en nous et c'est reflété en fait dans notre nature. Donc on doit essayer par une posture intérieure d'appréhender ces choses-là et de voir comment tous ces personnages qu'on a évoqués, qui avec beaucoup de parallèles évidemment en rapport avec cette planète Mercure dans toutes les traditions qui ont été évoquées, et il y en a sûrement beaucoup qui n'ont pas été évoqués. En fait, il faut les voir comme des évocations impersonnelles de ce qui est à l'intérieur de nous et qu'on doit effectivement, progressivement, éveiller. Voilà quelques idées. Catherine, si tu veux aussi prendre, avant qu'on passe aux questions, quelques mots. Avant qu'on passe aux questions, moi, ce que je retiens, peut-être un mot, en fait, qui résumerait, qui synthétiserait un peu ce symbole d'Hermès, c'est le mot de connexion. Il y a un écho, je ne sais pas. Le mot de connexion qui existe entre le monde de Dieu et celui des hommes. Et le grec avait cette faculté, cette intelligence, enfin, ce don d'imaginer des personnages, des mythes, pour montrer que cette connexion, elle est vivante, elle est puissante. Elle se fait, bien sûr, par de cette sagesse qui se transmet d'âge en âge, et elle se fait par le biais surtout de l'instrument de l'intelligence. Hermès, lui qui utilise particulièrement le manas, le mental, mais le mental éclairé, le mental connecté à Bouddhi, qui n'est pas du tout un mental raciocinant, mais qui est toujours en lien à ce monde divin, toujours en lien à Zeus, toujours en lien aux autres dieux. Donc c'est ça qui paraît intéressant dans ce symbole, qui nous touche bien sûr profondément. Puis il y a le pouvoir du verbe, il y a tous les pouvoirs en œuvre de la nature, la pensée, la volonté, l'imagination, le verbe. Voilà, l'imagination, c'est la ruse, c'est tout ce qui va déployer comme talent pour s'affirmer en tant qu'homme, mais en tant que connecté à ce divin, messager du divin. Ça, c'est aussi très important par rapport à Hermès. Voilà, bon, donc il y a beaucoup de choses, mais on va maintenant prendre... On va passer aux questions, oui. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions? Il y a une question là dans la salle, oui. Puis après, on prendra la question sur Skype. C'est ouvert, hein, le micro est ouvert. Là, ouais. Oui, la question est dans ces mythologies que ça soit tout ce qu'on a entendu et évoqué. Il y a une part d'imagination et de fantaisie et puis une part de symbolisme. Comment peut-on comprendre le fait que il y a une relation entre Jupiter et cet aspect de la Lune et aussi cette connaissance? Comment on peut le voir d'une manière très pratique dans notre vie avec l'idée de cette connexion, puisque Mercure, qui naît de ces unions et tout cela, représente, est le résultat et l'enfant qui naît de cette connexion, ce lien chez l'homme. Oui, peut-être Dominique, par rapport à cette question. Oui, en fait, on a tendance à voir ces planètes sous l'angle matériel comme nos yeux les montrent en fait. En fait, pour la théosophie, évidemment, c'est la dernière manifestation. Quand on pense à la Lune, c'était l'intermédiaire entre le Soleil et la Terre. Donc c'est effectivement ce qui transmet le magnétisme qui vient du Soleil et qui le focalise sur la Terre. Simplement, ce qu'évoque l'idée de ce mariage, en fait, l'idée que le roi Soma emporte effectivement Tara, qui aspire
à la sagesse spirituelle, effectivement, ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui va être indispensable à éveiller, qui correspond à un aspect lunaire et qui est nécessaire pour que s'éveille en nous, en tant qu'homme incarné, cette sagesse spirituelle. Elle est déjà au fond de notre nature comme quelque chose qui est... Parce que effectivement, nous avons en nous, nous sommes les reflets de ces 7 planètes sacrées. Donc on a déjà ce Mercure en nous, mais qui est porteur de la sagesse universelle, avec tout ce que ça invoque, toutes ces idées de concepts universels, de mathématiques, d'astrologie, etc. C'est en nous, mais le problème qu'on a, c'est comment le faire vivre en étant homme incarné. Et donc ça, on a besoin effectivement de ce qui vient de cet apport qui est matérialisé par l'aspiration à la sagesse spirituelle, qui est Tara en fait. Et Tara, ça représente aussi, si on pense à l'aspect Jupiter, c'est l'ordre cosmique en fait, c'est-à-dire en fait c'est la façon dont les cycles doivent se dérouler normalement, mais on n'est pas obligé en tant qu'âme humaine d'attendre la fin des temps pour que la spiritualité se réalise en nous. En fait, on peut prendre notre volonté spirituelle en main et essayer effectivement de faire accoucher cet enfant de la lune et de l'aspiration spirituelle à la sagesse. Et ça veut dire qu'il faut effectivement nourrir notre être intérieur avec ce que l'on connaît, qu'ont donné ces grands sages au travers des époques, ce qui a été évoqué, hein, de ces vérités universelles. Et c'est en essayant de les concentrer dans notre conscience que finalement on fera un appel à développer l'aspect soma correspondant à ça. À ce moment-là, on pourra évidemment avoir une réflexion de cet aspect lunaire en nous. Donc en fait, c'est anticipé par la volonté spirituelle que l'on a en nous de ce développement qui normalement, Jupiter, elle le dit, il représente l'ordre cosmique. C'est pour ça qu'on a cette histoire, par exemple, de Prométhée qui va voler le feu et que Jupiter, Zeus, lui tape sur les doigts en fait. Donc c'est toujours l'idée que Jupiter, dans le sens disons normatif, c'est les cycles qui se déroulent en fait. Mais l'homme a le libre arbitre, il a la sagesse potentielle au fond et qu'il doit effectivement éveiller. Hein? Qu'en penses-tu? Oui, oui. Voilà. En fait, l'homme a tous les instruments en lui, prêts à se déployer. Et il a toujours eu ces instruments finalement depuis l'éveil de l'humanité et puis l'éveil par les parents spirituels à la conscience. Après, il y a tout un déroulé, il y a tout un passage par des cycles, le développement de nouveaux instruments. Donc tout ça va se passer par étapes. Donc c'est ça aussi qui est derrière le symbole, c'est que tout va se dérouler. Il y a un chemin d'évolution et que petit à petit tout cela va trouver sa place. Parce que la connexion, elle est là de toute façon. Elle est possible. Elle est possible. Elle est comme on dit en anglais, elle est construite à l'intérieur. Consubstantielle. On prend le Alain, il y a une question? Oui, là, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, alors, pourquoi on dit qu'il est 3 fois grand, hein? Donc, est-ce qu'on peut développer un peu ce qualificatif qu'on lui attribue? Et aussi, que peut-on dire des ouvrages qu'on attribue à Hermès Trismégiste? Alors, c'est complexe, hein? C'est 3 fois grand. Le 3, c'est toujours un chiffre sacré. Peut-être en lien à des initiations, à des étapes alchimiques. Voilà, ça, ce sont des hypothèses. Oui, il y a peut-être des réponses dans la théosophie, mais il faut... je suis en train de regarder, c'est en fait, il est en rapport avec... Hermès est en rapport avec la Lune. Il est censé contenir l'essence de la sagesse créatrice, en fait. Donc,
peut-être, hein, c'est pas une réponse absolue, mais il y a dans le principe divin, il y a toujours trois aspects: l'aspect créateur, l'aspect préservateur et l'aspect destructeur qui permet l'amélioration pour un prochain cycle. Alors, il y a peut-être un aspect qui est là. On va regarder s'il y a d'autres choses qui sont indiquées là dans le Thoth. Alors, en fait, il est le dieu de la connaissance, Hermès Trismégiste, le 3 fois grand, le patron des sciences physiques et le patron ou le superviseur, en fait, le régisseur de l'âme et et l'âme même de la connaissance ésotérique occulte. Donc en fait, c'est peut-être en rapport avec, c'est encore une idée comme ça, on n'a pas la preuve, mais ça peut être en rapport avec les trois plans de l'univers, c'est-à-dire il y a le plan astrophysique, il y a le plan psychique et le plan spirituel. N'oublions pas que le caducée d'Hermès montre le développement à partir de l'oiseau qui est hors du temps, Kala Hansa, ou si on veut l'arbre Ashvata, qui naît avec les racines au ciel et qui se déploie sur les quatre plans vers le bas. Donc en fait, on peut penser que là, c'est cette maîtrise de ces différents plans. Donc il est 3 fois grand parce que il a aussi la maîtrise sur ces 3 plans-là. Dans la Gita, on parle des 3 mondes manifestés en fait aussi. Donc peut-être c'est en rapport avec ça. On ne sait pas, hein, on peut pas être catégorique là-dessus. Hein. Peut-être il y a des réponses dans la doctrine secrète, mais là on la connaît pas. Concernant la deuxième partie de la question, par rapport au texte que nous avons lu de la table d'émeraude, alors sans entrer dans les détails, il y a quand même l'idée, mais ça en théosophie on la développe tout le temps, hein, de la correspondance entre le microcosme et le macrocosme. Hein. Et donc, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Hein, donc ça, c'est très, très important. On a vu, pendant la conférence, la complémentarité entre le Soleil et la Lune, le côté plus mâle, actif, femelle, enfin, passif, en gros, hein, qui était quand même bien développé. La complémentarité entre le feu et l'eau, les symboles qui se rencontrent, se superposent dans le sceau de Salomon. Donc il y a l'opposition et en même temps l'équivalence entre l'élément le plus épais qui est la terre et celui le plus subtil qui est le feu. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui rentrent dans le processus alchimique aussi, qui révèlent la structure cachée de la matière. Et en sachant que l'alchimie, donc dans tout ce texte de la table d'émeraude, il y a bien sûr une référence à l'aventure humaine. L'alchimie, c'est avant tout une aventure humaine. Un chemin élastique, une quête qui mène justement à cette connaissance parfaite. Donc voilà, donc l'alchimie, ça touche bien sûr l'individu dans sa quête de vie et de vie au pluriel, bien sûr. Voilà, donc et puis il y a ces 3 principes fondamentaux dans l'alchimie. Le soufre, le feu divin, le mercure qui est la référence à l'eau, la vie, et le sel qui est la matière figée. Enfin voilà, tout ça, ce sont des décodages en quelque sorte qu'on peut mener à partir de ce texte très, très hermétique quand même de la table d'émeraude. Alors ça c'est juste à propos, un complément à propos de la table d'émeraude. Parce qu'il y a beaucoup d'écrits hermétiques, Pimandre, etc., hein, qui sont considérés comme la base de l'hermétisme occidental, mais elle dit, attention, en fait, la signification ésotérique de la table d'émeraude, en fait, a 7 clés. Celle qui est la plus connue, c'est celle qui est effectivement en rapport avec l'alchimie, en fait. Mais elle dit aussi, on peut comprendre effectivement que la chose une qui est mentionnée dans le texte de la table d'émeraude, en fait, ça fait référence à l'homme. Et elle développe effectivement elle dit que le summum de l'œuvre secret, c'est l'homme spirituel parfait. Donc c'est en écho avec ce que tu viens de dire, Catherine, l'homme parfait.
c'est à la fin, c'est l'union des trois éléments dans le solvant occulte qui est l'âme du monde, et c'est aussi l'essence unique en trois aspects. Donc on retrouve en fait ces trois aspects qui est évidemment une clé unique. Donc quelque part, cette histoire de pierre philosophale et d'élixir de vie, on peut le prendre à la lettre, mais ça doit être pris au sens de la transmutation métaphysique de l'homme intérieur en fait, par rapport à tout ce qu'on a dit auparavant sur l'éveil des pouvoirs latents dans l'homme. Donc c'était bien évidemment contenu, mais ça a cette clé. Donc il y a une clé qui est anthropologique et qui concerne l'homme, effectivement. Alors d'autres questions? On a encore un peu de temps là, oui. Alors, il y a une question ici, oui. Pourquoi Mercure est-il le messager des dieux? On a dit au début, on a bien, c'est Mercure. Bon, on parle d'Hermès, surtout en Grèce, c'est le fils de Zeus, c'est le dernier né des fils de Zeus. Donc, d'une certaine façon, il lui fallait un messager privilégié qui porte sa parole, qui soit un intermédiaire et quel bel intermédiaire qu'un fils choisi. Et ça fait des échos. Non, il y a de l'écho là? Non, là ça va mieux. Là c'est donc la mission. Là ça va, oui. Là c'est la mission donc que ce fils avait parmi tous les autres fils ou dieux créés. Donc c'était important d'avoir ce messager, bien sûr, avec ses sandales ailées, avec cette rapidité, cette intelligence, cette connexion qui se fait entre les deux mondes. Il y a toujours une connexion quelque part, aussi bien par des instruments que par par des intermédiaires, et tous les grands êtres spirituels qui sont entrés à un moment donné dans les coulisses de la nature sont en connexion et sont des messagers quelque part. Donc le symbole, il est toujours là, dans cette idée de connexion. Oui, moi je rajouterais que si on passe en revue tous les aspects, on voit bien que c'est ce qui relie l'homme à la sagesse divine. Et on le voit dans le rôle, par exemple, de psychopompe. En fait, c'est ça qui va relever qui va enregistrer, en fait. C'est dans cet aspect de l'homme que vont être enregistrés et qui vont servir à construire une enveloppe dévacanique, c'est-à-dire en fait la nourriture qui va servir à l'assimilation pendant le dévacane et qui va être enregistrée dans la nature réelle de l'homme permanente. Donc, d'un côté, on peut le voir au niveau de la descente, c'est-à-dire des dieux vers les hommes. En fait, c'est l'intervention de ces hiérarchies qui ont contribué à l'éveil de la conscience réfléchie, mais c'est pas la ratiocination en soi, c'est la conscience réfléchie, c'est je suis je en fait, qui vient de cet aspect-là, mais c'est aussi toutes les sciences et tous les arts, l'architecture, l'astronomie, tout ça qui a été apporté, la médecine, tout ça a été apporté parce qu'en fait, c'est la moisson de tous les cycles passés en fait. Et ces moissons sont portées par des êtres hautement spirituels. Donc en fait, si on doit faire le pont, alors dans notre nature, par exemple, c'est le fait qu'il y a une ligne télégraphique, dit Blavatsky, pendant le nuit et jour, entre notre âme spirituelle, c'est-à-dire notre mercure intérieur, et puis la conscience de veille. Il y a aussi l'importance
de noter ce qui est fait, effectivement, qui va servir à l'élaboration du karma, en fait, présent et futur. Il y a donc, et puis la capacité à exprimer pendant, par exemple, le sommeil, ce qui va se manifester sous la forme de rêve, qui est en fait une expression qui vient de la richesse. Donc il y a cette idée de messager, c'est dans les deux sens, effectivement. C'est le porte-parole de Zeus, enfin, c'est-à-dire des niveaux supérieurs, divins, mais c'est aussi celui qui est l'intercesseur et qui va faire que les choses vont évoluer aussi spirituellement. Donc, on est dans et en fait, quand on dit c'est lui aussi qui était chez les Grecs ou chez les Romains, les Latins, qui était le Dieu qu'on mettait à la croisée des chemins, c'est aussi la symbolique, elle est là aussi. C'est-à-dire, c'est le messager, mais c'est quelle voie qu'on va prendre, quelle est celle qu'on va privilégier. Et ça, c'est effectivement, ça nécessite aussi un éclairage. Donc, l'intuition spirituelle est là, et donc, non seulement c'est la sauvegarde de tout ce qui a été acquis et qui vient réensemencer, réapporter la connaissance au moment de l'enfance de l'humanité avec les rois adeptes, etc. Mais c'est aussi au jour le jour tout ce qui nous guide, parce que notre pôle spirituel, notre Mercure, il est là et c'est notre intuition. Si on n'avait pas d'intuition, dit Judge, personne n'arriverait à se comprendre entre les hommes au niveau de l'état de veille. Donc on a besoin d'un minimum. Donc finalement, on a l'impression que c'est très important. Bernadette, il y a une question? Oui, j'ai trouvé dans un passage, on parle donc d'Hermès qui symbolise justement, comme il a été dit, les moyens d'échange entre le ciel et la terre. Et il va servir ainsi de médiation, et si bien qu'il assure le voyage, c'est-à-dire le passage entre les mondes infernaux, terrestres, célestes, et jusqu'à l'élévation, jusqu'à la sanctification. Voilà ce que j'ai trouvé. Ça rejoint exactement d'une certaine façon, ce qui a été dit. Oui, C'est tout. Oui, bien sûr. Bon, nous, on n'emploierait pas le mot sanctification parce que c'est un peu théologique, mais c'est le développement spirituel à l'intérieur qui est effectivement le plein épanouissement des pouvoirs que l'on porte en nous et qu'on a le devoir d'éveiller, en fait. Hein. Oui, Pascal? Oui, alors est-ce qu'on pourrait revenir sur le rôle de Soma, expliquer un peu plus profondément ce qu'il représente? Bon, je vais laisser Dominique, parce que c'est lui qui a développé cette partie. Alors, Soma, en fait, Soma, si on se réfère à ce qui est dit dans la doctrine secrète, elle dit Soma, c'est un dieu mystérieux qui est en rapport avec la lune, mais c'est aussi en rapport avec ce pouvoir créateur de la lune, qui est la lune, et on l'a dit tout à l'heure, mais c'est l'intermédiaire qui sert à transmettre l'énergie vitale pour la Terre, en fait. C'est-à-dire, le Soleil envoie effectivement son rayonnement, etc., mais la Lune a un rôle aussi à jouer, et effectivement, la Lune, forcément, Soma, a cet aspect, parce que tout est septuple. Il y a un aspect qui est évidemment celui qui a été évoqué tout à l'heure, et puis il y a un aspect qui est en rapport avec les véhicules, en fait. C'est-à-dire que la Lune est ce qui nous permet d'être conscients et d'avoir effectivement un corps physique, parce que on dit c'est le corps lunaire qui va servir on parle de pitrilunaire, c'est-à-dire d'ancêtre lunaire. C'est ça qui va servir de prototype sur lequel le corps physique va se construire, parce que le corps physique, c'est une très vieille histoire. Ce sont des prototypes qui se charrient, qui se transmettent de cycle en cycle. Donc la constitution de notre corps, dans son organisation, elle vient
d'expériences qui ont été faites antérieures. Voilà, donc il y a un aspect de soma qui est en rapport avec ça et qui est porteur effectivement de cette organisation. Mais dans le contexte qui est évoqué dans cette histoire de la naissance de Bouddha, c'est-à-dire de cet éveil intérieur, de la sagesse à l'intérieur de nous-mêmes, évidemment, Soma représente cet aspect qui est le Dieu mystérieux, qui est celui, alors elle dit, c'est celui qui préside à la nature occulte et mystique dans l'homme et dans l'univers. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a en nous quelque chose qui n'est pas encore éveillé, mais qui a besoin, qui est porteur. Quand par exemple on parle dans La Voix du silence de ce qu'on appelle un être qui va devenir avec ses efforts de vie en vie, qui va avoir la possibilité de devenir un nirmanakaya, c'est-à-dire en fait quelqu'un qui continue à vivre au-delà du corps physique, sans rentrer en nirvana et qui continue à vivre sur les plans intérieurs, il faut avoir développé un corps astral, mystique en fait, qui est en rapport avec ça. Donc ça, c'est un premier aspect. Et puis l'aspect de Soma, c'est l'intermédiaire qui va refléter, si on veut, Soma, c'est celui qui préside à la quinzaine croissante de la Lune jusqu'à la pleine Lune. Et donc, en fait, c'est l'aspect lumineux solaire, mais il intervient comme un intermédiaire, en fait. Donc, il est très important aussi. En fait, pour la théosophie, on peut pas découper les choses comme ça. On peut dire qu'il y a un aspect à un moment donné qui va être utile et que Soma joue le rôle de véhicule, mais il y a des véhicules de différentes qualités. Ceux qui sont capables de refléter l'expérience et la sagesse spirituelle à l'intérieur, il faut qu'ils soient développés à un moment donné. Et ça représente Soma qui va aller rencontrer Tara, qui est celle qui suit les rites en fait, mais qui aspire à connaître la sagesse. Il y avait une question de Germain avant Bernadette, je crois. Oui, on a encore le temps. Germain? Oui, mais comment comprendre que des entités quittent d'une autre planète pour venir, comment dire, aider ceux qui sont sur Terre, alors que on a vu dans la doctrine secrète que la chaîne de groupe de chaque planète était septuple. Donc, comment est-ce dit qu'il n'y a pas de dieux sur la chaîne terrestre, et il faut que les dieux quittent par exemple de Jupiter pour venir au secours de ceux qui sont sur Terre? Ou alors, est-ce que sur ces plans intérieurs, il n'y a plus de séparation entre Jupiter et même la Terre, pour ne pas dire Vénus? Alors là, c'est un peu confus, mais on est sur plusieurs plans à la fois. Hein. On est sur des plans symboliques et des plans... donc, on ne sait pas trop comment répondre à cette question. Communication, elles sont sur différents registres. Est-ce que tu veux que je fasse une tentative? Oui. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que il y a un schéma septuple, mais qui est comme tout ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. C'est-à-dire qu'en fait, ce schéma septuple, il vient d'en haut, mais il s'applique à tous les niveaux. Donc en fait, on peut pas considérer l'homme vivant sur la Terre si on ne prend que la Lune, par exemple. Il faut prendre en compte, parce que l'homme est une synthèse et a le pouvoir de conscience qui vient d'encore plus haut que le système solaire. Il vient du soleil spirituel central, c'est Atma, c'est le Paramatma, c'est-à-dire c'est l'âme suprême. Mais cette âme suprême se fonctionne toujours dans une synthèse septuple. Donc en fait, bien sûr qu'on a besoin, c'est-à-dire on va illustrer les 7 planètes sur le plan du système solaire, sont une illustration physique, et c'est pas les planètes physiques qui nous gèrent intérieurement, c'est les régions de ces planètes qui sont là et qui sont des hiérarchies, qui ont des influences, qui vont animer par leur lumière et par leur énergie l'homme aux différents niveaux.
Donc en fait, c'est une symbiose de ces hiérarchies spirituelles qui s'expriment à tous les niveaux. Donc si on prend par exemple le corps astral, on dit ah ben voilà, il y a l'âme astrale, etc. En fait, il faut toujours voir qu'il y a là la conjonction des six autres aspects en fait. Et que donc, c'est un peu la clé universelle, tout ce qui est en bas, et en fait, reflète l'organisation de ce qui est en haut. Bon, c'est peut-être un peu schématique comme réponse, mais en fait, il faut imaginer que l'homme reflète tout ça, et parce qu'il le reflète pas seulement une hiérarchie, mais c'est cette hiérarchie essentielle, c'est cette planète sacrée, il peut fonctionner comme voilà. Maintenant, il y a différents niveaux de fonctionnement dans évidemment dans l'évolution de l'homme en fait. Alors, est-ce qu'on a le temps de prendre une dernière petite question? Parce que là, alors une dernière question rapide. Une dernière question, et puis on conclura et on annoncera la conférence de la semaine prochaine. Oui, Bernadette? c'est un peu dans la même lignée. Il a été dit que donc Mercure est une planète sacrée et qu'elle est la plus proche du Soleil, donc elle reflète plus de lumière. Et justement, puisque c'est en rapport avec l'homme, est-ce que ésotériquement, est-ce que l'on peut comparer Mercure à la bouddhie, par exemple, dans l'homme? Oui, certainement, oui. Oui. Hein, Dominique, tu es d'accord? Parce que Vénus, Je n'ai pas compris. Comparé à quoi? Mercure à Bouddhi, enfin d'une certaine façon à l'éveil de Bouddhi. Oui, bien sûr. Non seulement la présence en nous qui nous permet d'avoir la conscience morale, mais en même temps des potentialités d'expression encore plus grandes, effectivement. Donc c'est la correspondance, évidemment, le mercure en nous, elle le dit, hein, le développement de Manas en nous, il est sous les auspices de la planète Mercure, c'est-à-dire de l'âme de la hiérarchie qui gère Mercure. Donc effectivement, il n'y a aucun problème. C'est ça qui est cette composante. Mais n'oublions pas la nécessité des autres aspects, en fait. Hein. Voilà, on va s'arrêter là. Alors, voilà, peut-être rester sur l'idée quand même de ce lien avec ce patrimoine spirituel de l'humanité grâce à ce personnage d'Hermès, hein, d'une certaine façon. Ce nom générique de tous les instructeurs, c'est porteur de lumière, mais en sachant que nous aussi, on est des porteurs de lumière, chacun à notre niveau sur le chemin de l'évolution. Donc voilà ce qu'on peut garder comme idée clé. Alors en sachant que la semaine prochaine, donc il y aura une conférence sur l'origine et finalité de l'univers selon la théosophie. Voilà, merci et bonne fin de soirée. merci beaucoup. Bonsoir. Merci, bonsoir.